Alors bonsoir, merci à la famille Gatch de nous accueillir et que ces cours, ça fait des années qu'il est mis disons, en application avec toutes les interventions, les intervenants. Je ne sais pas si c'est la quatrième peut-être, ou cinquième fois que je viens dans ce... C'est peut-être. Donc il y a toujours un grand plaisir. Et donc c'est dédié pour la réfoua justement de tous les noms qu'on a cités, qui est Besot Tovot. Et voilà, le cours il démarre, il s'intitule Yaakov Avinu Elea Imenu. Est-ce qu'une histoire d'amour, une histoire de haine? Pourquoi? Quand vous avez un texte sur les yeux, on va le lire. Je vais le lire, bon, vous avez la traduction en français. Donc Yaakov il est venu vers Rachel, il a aussi aimé Rachel par rapport à Léa. Il a travaillé avec lui encore 7 ans. Hashem Hashem lui que Léa était détestée. Il a ouvert sa matrice, Rachel elle est stérile. Donc elle est tombée enceinte, elle a eu une fois, elle l'appelait Rouven. Qui amra kira Hashem beoni, Hashem l'a vu ma souffrance, ma peine. Vatar Léa ben vatelet, non, qui ata yavani shikar maintenant, mon mari va m'aimer. Vatar od, elle a encore été enceinte. Vatelet ben, elle a l'enfant un garçon, va te mère qui shama Hashem qui snoua nouchi. Elle a dit Hashem a entendu que je suis haï. Vaitaliga Metzem a donné aussi celui-là, Vatikrat Shemo Shimon. Elle l'appelait Shimon. Vatar Od Vatelet Ben, elle a été encore enceinte, elle a enfanté un garçon. Vatomer Apam, et elle avait Ishi, et là cette fois-ci mon mari va m'accompagner. Qui est là Tilosh le Shabanim, car je lui ai enfanté 3 garçons. Alken Karashemo Lévi. C'est pourquoi elle l'appelait Lévi. Vatar Od Vatelet Ben, elle a encore été enceinte, elle a enfanté un garçon. Vatomer Apam, cette fois-ci, je remercie Hashem. Alken Karashemo Yehuda, elle l'appelait Yehuda. Vatamod Miledet, elle a cessé d'enfanter. Donc, moi, j'ai souligné les points qui m'intéressaient, disons, à examiner. Je vous pose des questions, et vous autres, on va essayer de passer une à une les questions. Donc, Yaakov Avinu, c'est le patriarche par excellence. Est-ce possible qu'il a détesté sa femme? C'est marqué, Vaya Hashem Kisnu Alea. Hashem a vu qu'elle était haïe. Elle-même ici, quand l'enfant Shimon, elle dit Shama Hashem Kisnoa Nochi, que je suis haï. Est-ce possible? Lui, le patriarche par excellence, de qui est sorti les 12 tribus. Yaakov Avinu. Il peut vivre avec une femme qu'il déteste. Est-ce possible? Première question. Deuxième question, c'est marqué qu'Hachem, il a ouvert la matrice de Léa, et Rachel et Léa Kara. Pourquoi il a ouvert la matrice seulement de Léa et pas de Rachel? Et pourquoi il a besoin de nous dire que Rachel elle est stérile? Bon, le moment qu'elle n'enfante pas, on sait qu'elle n'enfante pas, donc il y a un problème. Pourquoi il a besoin de mentionner Rachel elle est stérile? Troisième question, quel est le sens des prénoms? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, quel est l'essence? Pourquoi elle a choisi ces noms et qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est l'idée qu'il y a derrière ces prénoms? Et la quatrième question, c'est dans le Pasuk. Quand elle enfonce le quatrième, elle dit cette fois, je rends grâce à l'Éternel, je lis en français en bas. C'est pourquoi elle nomma Yehuda, alors elle cessa d'enfanter. Donc, ça veut dire quoi qu'elle a arrêté d'enfanter? Change de sujet, je compris qu'elle a arrêté. Pourquoi vous invoquez elle a arrêté? Pourquoi le passage qui dit elle a arrêté d'enfanter? En changement de sujet, je sais qu'elle a arrêté. C'est-à-dire, en parlant d'une autre femme, j'ai compris qu'elle a arrêté. Non, le passage qui dit elle a arrêté d'enfanter. Et une autre question qui se griffe, ça veut dire quoi cette fois-ci, je remercie? Ça veut dire quoi cette fois-ci? C'est le quatrième. Et le premier, deuxième, troisième, on ne remercie pas. Ça veut dire, cette fois-ci, je remercie Hachem. Et après, on dit, le texte il précise, elle a arrêté d'enfanter. Change de sujet, j'ai compris qu'elle a arrêté. Donc, il n'y a pas besoin de... La Torah, elle est avare dans les mots. Donc, si elle marque une chose pareille, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre par là? Voilà les questions.
c'est solo, c'est solo ou ça termine. Bon, prenons la première question. Qu'est-ce que ça veut dire que est-ce possible que Yaakov vit avec une femme qui lui donne des enfants, il la déteste? C'est quoi? Hachem a vu qu'elle était, c'est marqué, non? Le Seigneur vit qu'elle a été haïe. Elle-même ici, voilà, Hachem m'a donné 12 ans parce qu'il a vu que j'étais haï. Est-ce possible? Ça s'ouvre. Il n'est pas avec une femme qu'on déteste. Mais elle était capable de lui faire des enfants, hein. Peut-être il est resté avec. Mais Berlal, ça veut dire quoi qu'il la déteste? C'est pas possible. Alors comment il n'y a pas ceux qui dit qu'il était détesté? C'est marqué texto que la Torah dit qu'elle était détestée. Pas possible. Comme ça. On entend mal? On entend mieux? J'ai oublié de dire que c'était pour l'ascara de ma maman ce soir. Donc c'est pour l'ascara de la madame, comment ça s'appelle? Sheba Julie Bat Nejma. Donc je tiens encore à remercier la famille Gage pour cet accueil et tous les participants. Alors, on y va à Rabota parce qu'il m'a donné que 3 quarts d'heure et il faut que j'accélère. Le mot haïr, c'est fort, mais il y avait une préférence. Il préférait la plus jeune. Oh, bon, c'est déjà... Préférence, c'est sûr. Voilà, déjà... Alors, je vous proposais... Mais je ne pense pas qu'il y ait Léa quand même. La Torah l'a marqué. C'est marqué texto. Vous avez traduction française? C'est marqué texto. C'est marqué, la Torah l'a marqué. Peut-être qu'il lui en veut de la... Voilà, la Ok, très bien. Très bien. La première nuit, c'est... Chazak à madame pour ce qu'elle a donné, ses premières réponses. J'ai plusieurs réponses sur cette question. Voilà. Mais pas, on a plusieurs réponses. Une des réponses que madame nous dit là, ça c'est le Ramban, Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, qui explique comme ça. C'est marqué Vayehav Gam et Rachel Miléa. C'est marqué dans le texte. Vous étiez tous au Talmud, vous avez fait un petit peu d'oupan ce soir. C'est marqué Vayehav Gam et Rachel Miléa. Il a aimé aussi Rachel Miléa. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'il n'aimait pas Léa, mais il aimait plus Rachel. Alors lorsqu'il y a une préférée, l'autre comme si elle est haïe. Vous avez voulu dire. D'accord? Donc en fait, elle était plus aimée. Donc l'autre, la seconde, elle est comme s'il la détestait. D'ailleurs, c'est marqué Kisnoua. C'est pas marqué qu'il est Asnoua. C'est pas marqué qu'elle est A, elle est haïe. La I, c'est Léa. Puisqu'il y a la bien-aimée, il y a la moins bien-aimée. Alors la moins bien-aimée, c'est Léa. Mais quand même, c'est un petit peu un terme fort de dire qu'elle est détestée. Alors je vous ramène l'explication de Mourav, Rav Eliyahu Maknous, qui a expliqué comme ça. Ça veut dire quoi détester selon la Torah? C'est quoi détester selon la Torah? Détester selon la Torah, c'est quoi? Qui sortira de Léa? Le noyau d'Am Israël. Les 6 enfants qui vont former le noyau d'Am Israël. Rouven, Shimon, Lévi, c'est tous les Kohanim. Yehuda, ça va être le roi. Issachar, c'est les hommes d'études. Zvulun, c'est les gens qui vont travailler. Tout le noyau est sorti d'elle. Mais c'est une grande dame ici. L'essentiel nous sommes Yehudi, Yehuda, on descend de Yehuda, de ses enfants, elle. Les Lévi, Kohanim, c'est elle. Donc c'est une très grande dame ici. Ne pas donner la considération à la personne la considération qui revient à la personne s'appelle détester. C'est ceux qui s'occupaient d'elle, c'est ceux qui faisaient tout pour elle. Mais il ne lui donnait pas toute l'importance qu'elle méritait. Mais ce qu'il devait faire, il le faisait. Mais tu ne vois pas qu'elle mérite encore plus de considération. Donc ça veut dire ne pas considérer, ne pas donner la considération qui revient à quelqu'un, ça s'appelle détester. Venir le matin, pas dire bonjour à quelqu'un, tu détestes. Pourquoi tu ne dis pas bonjour? Pourquoi tu ne dis pas bonjour? Ça s'appelle détester. Ah, ça peut aller trop loin, là c'est déjà quand ça va. Mais ça, déjà, la Torah, elle peut détester. Tu vois bien à côté de toi, tu as une femme très grande, de qui sortira Toi, tu étais capable de voir Yaakov, Rachel, Beth Amikdash, etc. Mais tu ne peux pas voir qu'elle sortira d'un noyau. Tous les âmes Israël. Donc, ne pas donner la considération qui revient à quelqu'un, ça s'appelle le détester.
Et c'est pour ça que la Torah, elle nous apprend les définitions des choses. Hachem voit qu'il ne lui donne pas la place, alors je vais te montrer c'est qui il est. Et regarde ce qu'il va te mettre dans le monde. Et là, tu vas t'apercevoir c'est qui il est. Donc, ne pas donner la considération à quelqu'un, c'est détester. Tu viens le matin, tu viens à la choute, tu viens à un endroit, tu dis pas bonjour à quelqu'un, pourquoi? Tu détestes. Tu rentres dans une salle d'attente, bonjour messieurs, dames, c'est un minimum. Quoi? C'est un minimum. Donc, ne pas donner la considération qu'on vient à quelqu'un, je te déteste. Ça s'appelle haïr. Après, ça peut dégénérer de manière plus grave, mais déjà ça s'appelle détester. Mais dans le cas de Rachel, il la détestait justement parce que il aurait tellement aimé que ce soit Rachel. Mais il a eu Rachel aussi. Il a épousé les deux. Oui, mais il détestait Léa. C'est par dépit. Par dépit, parce que justement, il aurait voulu que ce soit Rachel qui sauf ça, tu la gardes comme femme. Divorce-la. Tu la gardes comme femme. Alors, donne-lui la considération qui lui revient. Tu veux pas, tu la divorces. Mais tu la gardes pas, tu donnes pas ce qui lui revient. Rachel a donné sa vie pour sa sœur. Elle n'était pas sûr il savait même pas qu'il ait travaillé pour elle. Maintenant, toi, Jacob, tu te retrouves avec une femme que tu ne voulais pas au départ. Maintenant, tu la gardes. Maintenant, tu la gardes, bah, tu donnes tout ce que tu dois lui donner. Tout l'honneur. Lui, il passait plus de temps avec Rachel, plus elle, il faisait ce qu'il devait faire. Mais elle mérite beaucoup plus de considération parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc, de là, on a procédé. La Torah nous dit, tu sais, c'est quoi haïr? Haïr, c'est pas donner l'importance qui revient à quelqu'un. C'est tout. Ça s'appelle haïr. Ah, je ne te déteste pas. Si tu ne me détestes pas, pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Pourquoi tu m'ignores? J'existe. Ça s'appelle haïr. Une autre explication, selon le Maharam par Michelin, elle pleurait beaucoup. Elle pleurait beaucoup. Donc à tel point qu'ils avaient les yeux ternes. Mais en fait, elle était jumelle avec Rachel, pardon. C'était deux jumelles. Et Rivka, elle a eu 12 jumeaux. Ils se sont dit, le grand avec la grande et la petite avec la petite. C'est comme ça qu'ils savaient. Donc elle savait qu'elle était la Bechora, donc elle devait épouser ça. Elle pleurait. Pourquoi elle pleurait autant? Pour devenir vilaine, pas plaisante. Comme ça, elle ne voudrait pas la prendre. Donc Hachem, il a vu qu'il faisait tout pour être détesté, pour ne pas plaire. Alors il a donné la mort. C'est-à-dire, dès là, on apprend ce principe-là, c'est que pour ne pas tomber dans le sort d'Aracha, il faisait tout pour ne pas lui plaire. La beauté, c'est une vanité, la grâce, c'est un mensonge. La femme qui crache Hachem, elle mérite du louange. Donc il dit, moi, normalement, c'est lui, mais moi, je ne vais pas l'épouser, alors je vais faire témoin que je ne veux pas lui plaire. Alors je pleure comme ça, je ne suis pas jolie. Comme ça, peut-être il ne voudra pas. Donc elle faisait de cette manière pour ne pas tomber dans le sort de ça. Juste une précision. Là, j'ai fait ça c'est mon travail personnel, je me suis posé des questions et j'ai pris différentes réponses. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir d'autres réponses. On dit, je viens pas de la Torah. Et pas forcément que, c'est-à-dire, bon, la beauté de la Torah, c'est qu'on peut avoir différentes explications, et chacun dit son explication, et c'est censé que ça peut être audible. Vous voyez, je veux dire, mais pas besoin de mélanger tout. C'est-à-dire, après, une explication me plaît plus qu'un autre. Ok, c'est ta sensibilité du moment. Mais on voit que, selon le temps, selon les circonstances, des pshatim connaissent plus ou moins. Donc, selon ces trois explications, c'est pas vraiment qu'il a détesté. C'est qu'elle faisait telle manière d'être comme une femme n'est pas jolie, donc une femme détestée, pour qu'elle ne voudrait plus l'épouser. Une autre explication, elle a dit qu'elle n'était pas détestée, mais il aimait plus Rachel. Donc quand il y a deux, il aimait plus que l'autre, donc comme s'il la détestait, c'est elle. Et une autre explication, que vraiment, il faisait tout ce qu'il fallait, mais il ne lui a pas donné toute l'importance qui lui revenait. Et ça s'appelle détester quelqu'un. D'accord? Maintenant, une autre explication, une autre, disons, manière de voir, que vraiment, ils lui en voulaient, parce que, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y a une combine? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Donc, ils lui en voulaient. Ils lui en voulaient, et elle lui a dit, tu ne peux pas m'en vouloir, parce que toi aussi, tu as rusé vis-à-vis de ton frère pour prendre les bénédictions. Voilà, donc ça veut dire, elle aussi lui a dit, toi, pour prendre une bénédiction de ton frère, tu as rusé. Alors, ne m'en veux pas à fond, parce que, bon,
je pouvais rien dire, papa a décidé, moi je ne devais rien dire, et même Rachel n'a rien dit, personne n'a rien dit. Donc, mais lui, quelque part, tu aurais dû me dire, tu t'as combiné, donc quelque part, lui, on voulait un petit peu. Et comme le Ramban, lui, ça lui dérange de dire qu'il avait vraiment un sentiment de haine, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations lorsque les gens ils sont en phase du divorce, etc. Ou, il y a des dans les dîmes de Nidas, on apprend ça. Alors on ne peut pas la détester et avoir une relation. Alors lui, c'est pour ça qu'il vous l'expliquait, comme il dit plus haut, que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, en tout cas, les avots, c'est sûr, ça nous dépasse de loin. Comme les histoires, par exemple, d'Yehuda et Tamar, il est parti vers Tamar. Ça a l'air d'être comme une histoire de prostitution. Mais quand on étudie, c'est plus propre. Oh, David avec Bathsheba, il a vu par la fenêtre, etc. Mais la Torah, elle nous véhicule l'histoire comme si c'est manière, mais quand on étudie, c'est tout comme il faut. Là aussi, on ne rentre pas trop en détail, comme il n'a pas vu, etc. Alors on dit on sait qu'ils étaient des jumelles. Donc, dans la soirée, Rachel, elle devait être là, et au moment où après, il sort la nuit des noces, alors il y a eu la combine, etc. Donc, il pouvait très bien le tromper, elle se ressemble énormément. Donc, ce qui fait que, bon, en tout cas, on ne s'attarde pas là-dessus. Donc, en fait, selon cette explication, oui, il lui reprochait, c'est quand même, tu aurais pu me dire. Tu aurais pu me dire, et ça, donc, il avait une akpada. Il avait quelque part une... Aussi, une autre chose, c'est que Léa, au début, elle voyait que dalle. Elle dit pourquoi? Parce qu'il y a des maris moins expressifs, ils ne sont pas comme ça. Donc finalement, non, mon mari, il n'est pas sentimental, il n'est pas romantique. Mais lorsqu'elle a vu que lorsqu'il a eu Léa, Rachel, il était plus proche. Alors là, non, donc en fait, il a une préférence. Donc finalement, là, elle a senti, c'est pour ça qu'elle a exprimé, je suis détestée. Parce que moi, je croyais que c'était sa nature. Je dis, bon, non, mon mari, il est formidable, tout ce qu'il voulait. Mais là, je m'aperçois que non, avec Rachel, il est plus attentionné, etc. Alors, finalement, je suis triste. Alors, je me dis, ah, tu es triste, je vais m'occuper de toi. On va montrer à Jacob qui tu es, et c'est là qu'elle va commencer à enfanter. Ok, maintenant, pourquoi on nous précise, bon, on a fait différents voyages, pourquoi on nous précise que Rachel, elle est stérile, et qu'Hachem, il a ouvert la maîtresse de Léa. En fait, toutes les matriarches, elles étaient stériles. Toutes. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes. Et pourquoi? Parce qu'elles viennent tous de la maison d'idolâtrie. C'était tous maison d'idolâtrie. Pour qu'on ne dise pas que les enfants qui naissent, ils ont rapport avec ses pères et ses ancêtres, etc. Alors il fallait qu'ils soient stériles. Coupés avec la vie antérieure. Et maintenant, changement de mazal. Et c'est là qu'ils enfantaient, etc. Donc ils étaient tous stériles. Et Hachem a fait de manière que chacun priait pour sa femme. Abraham, il a prié pour Sarah. Yitzhak, il a prié pour Rivka. Mais comme ici, Léa, elle est préférée. Pardon, excusez-moi, Rachel, elle l'a préférée. Donc Jacob, il priera pour Rachel et elle sera délaissée. Alors Hachem dit, je ne peux pas la délaisser. Alors elle, il ouvre la matrice à elle. Et Rachel, elle reste stérile parce qu'elle est là, Jacob, qui va prier pour elle, etc. Donc on vient préciser qu'ici, comme il y a eu un déséquilibre, qu'elle, elle était quelque part délaissée, et Jacob s'occupera plus de Rachel, alors Hachem dit, mais moi j'ai mis le système parce que les maris avaient prié pour elle, mais maintenant ce mari s'occupe plus de Rachel qu'elle, alors je suis obligé d'ouvrir sa matrice à elle, et Rachel, elle continue dans la même normalité de stérilité. Ok. Alors, j'ai pas compris. Allez-y. Oui, il s'est marié avec les deux, en fait. Il est marié avec 4. Il s'est marié d'abord avec Léa et après avec Rachel. Mais dans la religion, on a le droit d'être marié comme ça plusieurs fois. Jusqu'à 1000 ans. Je vous rassure. Dites-le bien, aujourd'hui, non. Je précise. Jusqu'à 1000 ans, jusqu'à il y a 1000 ans, vous pouvez épouser plusieurs femmes. Halachiquement, toranique, tout ce que vous voulez. Depuis 1000 ans, Rabbeinu Gershom a fait un décret qu'on ne peut plus épouser plusieurs femmes. La Torah, elle l'autorise.
Ok, alors maintenant, une autre explication. Ça, c'était pour perdurer les juifs, c'est ça? Pour perdurer, qu'il y ait beaucoup d'enfants, pour perdurer les juifs. Vous savez, une seule femme, en général, peut donner tout ce qu'il faut, c'est pas un problème. C'est pas... la Torah n'interdisait pas à l'époque. Alors, regardez maintenant. Il n'y aurait pas une bébé en ce moment, alors. Comme elle faisait tout pour être détestée et ne pas trouver grâce, Hachem il lui a donné le mérite d'enfanter des shvatim, tous ces shvatim qu'elle va enfanter, etc. Et c'est pour ça qu'il dit, Hachem il a vu que moi, je fais tout pour ne pas plaire, donc je veux dire, moi tout mon but c'est vraiment de ne pas plaire au Hachem, que pas un rachat vient m'épouser, etc. Hachem lui a dit tout ce mérite. Autrement dit, plus on cherche à leur plaire, plus ils nous détestent. C'est marqué, lorsque nous on fait le kiddush, ils font l'avdala. Quand nous on fait l'avdala, ils font le kiddush. Quand nous on sanctifie leur valeur, ils nous font la séparation avdala. C'est là que l'antisémitisme vient et en puissance tout ce qu'ils font. Lorsque nous on fait l'avdala, nous on fait la différence et on préserve nos valeurs, ils font le kiddush, ils sanctifient nos valeurs, ils vont se convertir, etc. etc. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche, ne croyez pas qu'on cherche à plaire aux nations qui vont nous aimer. Donc, ne cherche pas à plaire à eux. Fais ce que tu as à faire. Quand tu es dans ta beauté, dans tes valeurs à toi, ce qui fait de toi ta beauté d'un juif, c'est les valeurs juives, ils sont admiratifs à tel point qu'ils veulent se convertir. Mais lorsque toi, tu veux t'assimiler, le ressembler au maximum, c'est là que l'antisémitisme monte en puissance. Hitler, ce qu'il a fait, et c'est cyclique, c'est toujours comme ça. Plus on s'attaque, on a l'impression qu'en France, on est 700, même pas 700 000, on a l'impression que nous sommes parmi toute la France. Alors qu'on ne sommes même pas millions. Et dans le monde entier. C'est-à-dire que là, dès là, on apprend ce principe. Elle a tout fait pour ne pas plaire à Esav qui était Racha. Elle a, pour être Tzedeket, Hachem l'a récompensé avec tous les enfants, tout ce qui va naître, etc. Donc c'est ça qui dit, Hachem a vu que moi, j'ai fait tout pour être haïr aux yeux de Rechaïm, il m'a récompensé, il m'a ouvert ma matrice, il m'a donné tout la bracha. Ok? Maintenant, on va passer un petit peu au prénom de ces enfants. Il faut savoir que le nom qu'on donne à un enfant, c'est pas, il me plaît bien ce prénom, j'adore. Bon, dans mon enfance, il y avait la guerre de Kippour. Les Israéliens ont conquis le Sinaï. Et quelqu'un a fait la guerre, il a appelé sa fille Sinaïa. Et depuis le Sinaï a été rendu, mais lui il a gardé la fille, mais le Sinaï a été rendu. Ah, j'aime bien Golan, j'aime bien, je sais pas, comme ça, périphérique, je sais pas, et maintenant il parlait net, Paris, non, Paris, quelqu'un à Paris. Une femme, elle a couché sur le périphérique à Paris, elle voulait l'appeler périphérique, c'était annulé. Elle dit pas du tout. Il voulait l'appeler périphérique parce qu'il a couché sur le périphérique. Ah, j'adore ce prénom. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, j'adore. Quel est le sens? Aucun sens. Ok? Pourquoi? Ah, Bota, il m'a donné 3 quarts d'heure. Pourquoi le nom d'une personne est si important? Parce que la Shana Kodesh, c'est un langage de la création. Quand tu donnes un nom, le nom définit, décrit le potentiel et la personne. Son libre arbitre, il l'exploite ou il l'exploite pas. Donc donner un nom, c'est pas comme ça, ça me plaît. C'est la gématria. Chaque lettre. Oui, après il y a tout. Mais c'est-à-dire que le nom. Donc ici, elle, on va passer en revue comment elle, dans sa vie privée, le nom qu'elle a donné. Et après, on voit que, bon, c'est-à-dire après dans l'histoire, on voit comment chacun, il a... Alors regardez, elle a appelé le premier Rouven. Elle a dit, ah, Hachem Beoni, Hachem il a vu ma souffrance, etc. Donc elle s'est rendue compte que depuis qu'il a épousé Rachel, ça se voit devant tout le monde. Ça se voit devant tout le monde qu'il a une préférence. Après, elle a donné Shimon, parce que ça se voit moi, donc quand ça s'entend, ça se voit moi, mais on ne voit pas, c'est-à-dire on entend. Donc il voit qu'elle a donné Shimon parce que finalement, on voit moins la différence, mais c'est toujours pas ça. Parce que finalement, il n'a pas encore. Quand elle a amené le troisième,
il a dit cette fois-ci, Lévi, il va m'accompagner. Parce que j'ai 2 bébés. Le 3e fils va tenir lui. Donc finalement, là, il va m'accompagner. Et là, il était plus proche d'elle, etc. Et dans le 4e, elle est tellement épanouie. Elle a dit, cette fois-ci, je remercie Hachem, tout va bien. Donc elle a appelé les noms, elle a donné les noms en fonction de son vécu. Mais après, regardez par exemple avec Yehuda. Quand elle a donné le nom Yehuda. Nous, on descend de Yehuda. Nous s'appelle Yehudi, juif, Yehudi de Yehuda. Quelle est la caractéristique de... Ça veut dire quoi être un juif? Ça veut dire quoi être un juif? Elle a remercié Hachem au 4e, on va expliquer un petit peu plus tard. Donc, dire merci, modé, toda, au modé, il y a 2 connotations. Soit reconnaître un fait, soit remercier. Les 2 connotations. Elle a remercié Hachem pour ces 4e fait qu'on expliquera un petit peu plus tard. Et le fait qu'il a donné cette force de reconnaître, lorsqu'il a eu le scandale avec sa Tamar, il y avait 2 garçons qui étaient avec elle, qui sont morts parce qu'ils ne respectaient pas la halakha, on va dire, en bref. Finalement, après, il lui a dit, comme mon 3e va grandir, alors je vais te donner. Il a grandi, il ne lui a pas donné. Alors, elle voulait absolument avoir un enfant de Yehuda. Et finalement, il s'est mis sur le chemin, il a eu un rapport avec elle, etc. Finalement, elle est tombée enceinte, il a dit, il faut l'exécuter. Elle, le jour du jugement, elle a dit, voilà, dites-lui, je suis enceinte de la personne à qui appartiennent ces objets. Lui, devant tout le monde, il dit, elle est enceinte de moi. Il a reconnu. Alors que ni Clinton n'a reconnu, ni personne ne reconnaît, personne ne reconnaît. Cette force de reconnaître et d'assumer, il vient d'où? De sa maman. Donc elle a donné un nom qui après lui collait à son nom, Yehuda. Ce qui fait qu'un juif, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui a de la reconnaissance et qui sait remercier. C'est pour ça toute la vie d'un juif, depuis le départ, Modéani, Sherzarte, Benishmati, et toute la journée tu fais des brachot et tu remercies 100 brachot par jour, etc. Du matin jusqu'à soir. Et le mot Yehuda, si vous regardez bien comment il est écrit texto, Yud, Hey, Vav, Dalet, Hey. Si je relève le Dalet, c'est exactement le nom d'Hachem de l'ordre. Yud, Ke, Vav, Ke. Le mot Dalet, ça veut dire Dalut, la pauvreté. Un miroir, en soi, il n'a rien, c'est vide. Mais il reflète ce qu'il y a dedans. Ce qui face à lui. Un juif, c'est quelqu'un qui, du point de vue de lui, moi j'ai rien, moi je suis démuni. Dalet, démuni à la limite, rien. Et Hachem se reflète sur lui. Le Hachem, c'est sur qui on voit Hachem. Lui, il a un avant, moi je suis rien. Tout ce que tu vois sur moi, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu que tu vois. Donc Yehuda, Yehudi, c'est sur qui Hachem se reflète. C'est ce qu'on appelle. Et ça se traduit par quoi? Par la reconnaissance d'un fait, et ensuite c'est un remerciement sincère. Donc ça c'était une explication, c'est le Rabbi Sheshan Rafidosh. Rav Gershel, lui, il veut, comme elle, d'elle sortait le noyau d'Am Israël, alors lui, le prénom, il a expliqué différemment. Reuven, c'est le sens de voir. D'accord? Donc, la liaison, pardon, excusez-moi. La vue crée un lien. D'accord? Crée un lien. Mais c'est un lien encore, on va dire, il n'y a rien. Je vois, mais rien qui rentre à l'intérieur de moi. La shmi'a, écoutez, déjà, c'est les ondes qui rentrent. Donc, c'est un lien où je sens quelque chose qui rentre. Lévia, c'est déjà plus d'écoute. On accompagne, parce que les Lévi, c'est eux qui portaient le haron. Dans Yehuda, c'est le nom d'Hachem qui se confond avec la personne. Comme on a dit, Issachar, ça veut dire c'est le salaire pour la Maba. Ezvulun, c'est le Bet Amikdash. Ezvulun, c'était les gens qui étaient commerçants. Et ça veut dire n'importe où ils allaient, Hachem vient avec eux. Ça veut dire que lui, dans les 6 enfants, qui est le noyau d'Am Israël, il a vu toute la relation avec Hachem. D'abord, une relation de, disons, voir. Après, Shmiya, c'est-à-dire des ondes qui rentrent. Après, Lévi, c'est être attaché. Yehuda, c'est complètement l'osmos. Olam Haba, le Sachar. Et Zvulun, Bet Zvulun dit c'est Bet Amikdash. Et lui était commerçant, partout il allait, Hachem était avec lui, etc. Bon. Maintenant, cher public, on va arriver à des passages très... Vous allez voir, c'est très très joli. La 4e question. On a répondu
Voilà, quatrième question. Elle a eu la quatrième enfant, elle a dit cette fois-ci je remercie Hachem, elle a appelé Yehuda, elle a cessé d'enfanter. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Si vous voulez maintenant intervenir, avec plaisir, là il y a des choses magnifiques. Il y a une chose, quand on dit elle cesse d'enfanter, elle a quand même eu une fille. Pardon? Elle a eu une fille. J'arrive à la fille après. On verra la fille Donc après. elle a enfanté. Alors est-ce que ça veut dire Non, qu'elle a mais à pris ce le garçon? moment-là, elle a arrêté d'enfanter. Après, Une pause. là, elle a arrêté d'enfanter. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus enfanter. Il fallait que pour elle renfante, elle a donné sa servante. Elle a donné, pour renfanter. Après, elle a enfanté. Alors, regardez. C'est Bila et Zéphir. Dès là, on apprend. Je vais dire les choses et après, je vous des questions avec plaisir. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle a arrêté d'enfanter? On a un grand principe. Il faut toujours, dans la Gemara Brachot, non Dalet, il faut toujours remercier sur le passé et demander sur le futur. Chaque fois qu'il y a une simcha, Baruch Hashem, la naissance, on va dire. Ah, Baruch Hashem, je remercie Hashem pour cette naissance et Bezrat Hashem qui nous donne encore d'autres. Toujours saisir l'occasion et remercier sur le passé et souhaiter pour le futur. Elle a dit, cette fois-ci, je remercie Hashem, elle n'a pas dit autre chose. Tu ne souhaites pas, la Torah dit l'arrêter d'enfanter. Elle n'a pas demandé pour le futur. Donc, elle a arrêté d'enfanter. C'est-à-dire, on doit toujours aspirer à monter et progresser toujours plus. Baruch Hashem et Bezat Hashem encore. Et encore. Il faut le formuler parce que lorsque je suis content, la tefila vient du fond du cœur. Parce que lorsqu'on est content, on a le cœur qui est comme ça, on fait les chaim, mais qu'est-ce qu'on fait? Mazal tov, je te souhaite, et vas-y, et machin. On peut que ce soit les fêtes. Pourquoi? Parce que quand on est sa mère, le cœur s'ouvre. Et lorsque le cœur s'ouvre, c'est des tefillas du fond du cœur. C'est plus sincère. C'est du fond du cœur, je te le souhaite. Mais sa mère. Donc ça veut dire qu'elle, elle a eu un moment de bonheur très grand. Elle a dit, je remercie Hachem, et stop. La Torah a dit, elle a arrêté d'enfanter. Maintenant, il faut des mérites pour que tu recommences à enfanter. Parce qu'à la base, tu étais stérile, n'oublie pas. Donc, tu as une bracha, quelque part, tu as stoppé. Alors maintenant, elle va faire comme les autres imaotes, qu'elle va donner sa servante, et Bezrat Hashem, et c'est comme ça, moi aussi, je suis prêt maintenant à donner de moi-même, et sa servante, elle a enfanté, et après, elle s'est mise à enfanter, etc. Ok? Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi, cette fois-ci, je remercie Hachem? Tu as eu déjà 3. Ça veut dire que les autres fois, elle n'a pas remercié Hachem? Ma question, elle est évidente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci, je remercie? Je sais pas, c'est une évidence déjà qu'elle aurait dû remercier déjà depuis. Alors, ça veut dire quoi, cette fois-ci, je remercie? Vous avez assisté bien. C'est marqué, cette fois-ci. Cette fois, je rends grâce à quelqu'un. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Oui. Vous savez quoi, cette fois-ci, je remercie? Alors, regardez. Elle a fait un calcul simple. Et deuxième question, sur quoi elle remercie? Sur quoi elle remercie? Cette fois-ci, je remercie Hachem, mais sur quoi? D'abord, pourquoi cette fois-ci? Et secondo, sur quoi je remercie? Sur la relation qu'elle a avec son mari. D'accord. Même par rapport maintenant au quatrième. Maintenant, c'est le quatrième On enfant. voit qu'il y a une suite dans le rapprochement que D'accord. son mari a vis-à-vis d'elle grâce aux enfants. D'accord. Mais par rapport au nombre d'enfants. Là, c'est le quatrième. Alors, ça veut dire qu'elle a déjà accompli son travail sur le nombre des shvatim. Alors, regardez. Ils étaient 4 imotes. Hein? Ils étaient 4 imotes. Il y a 12 garçons distribués. 12 shvatim. Il a dit, normalement, chacun il devait avoir 3. Alors, lorsqu'elle a eu 3, il dit, bah alors, c'est sûr qu'elle a dit merci. Mais comme quelqu'un va au restaurant, merci. C'est normal, ça revient. Ça revient, bah c'est normal. Il faut être poli, je dis merci. Quand est-ce que le quatrième, il arrive? On est 4. J'ai reçu 4. Il reste 8 à distribuer. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne vont pas avoir 3. Donc, elle se rend compte qu'elle a reçu plus que ce qui lui revient. Donc, il y a bien une étape de reconnaissance d'un fait. Cette reconnaissance des faits que j'ai reçu plus que ce qui me revient, ouh là là, cette fois-ci, j'ai reçu quelque chose de plus qui me revient. Donc, reconnaissance d'un fait, le remerciement, c'est du fond du cœur. C'est pas un merci banal. C'est
c'est là la notion de Yehuda, reconnaître, mais mal le remerciement du fond du cœur. Mais maintenant, il se rend compte de quoi? Que puisqu'il reste 8 à distribuer, donc il y en a qui vont avoir 2 fois 3, il restera 2. Mais moi, est-ce que je pensais que 3 c'est évident, ce n'est plus évident? Oh là là, moi je pensais que 3 ça va de soi. Mais je m'aperçois qu'une va avoir 2. Mais même les 3 que je pensais évident, ce n'est plus évident. Et en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Elle a encore 2 L. Donc elle se retrouve à 6. Les 12 servantes, ils ont eu 2. Donc il reste, on est à 10. Ma soeur Rachel a eu 1. Elle tombe au sein du 7e. Ça devait être un garçon. Elle va se retrouver moi qui une servante. Waouh! Il dit cette fois-ci, je remercie Hachem sur les 4. Parce que moi, ce que je croyais évident de recevoir 3, ça va être soit, je disais merci. Mais moi, je m'aperçois que maintenant qu'il n'y a rien d'évident. Même 2, c'était pas évident. Mais 3 d'abord, c'est pas évident parce qu'il y en avait 2. Mais pire que ça, ma soeur Rachel allait avoir 1. Elle allait être moins qu'une servante. Et c'est là qu'elle a prié que le 7e enfant qu'elle a, ce ne soit pas un garçon, ce soit une fille, comme ça, au moins le 12e, il naîtra chez Rachel, elle ne sera pas moins qu'une servante. Donc en fait, cette fois-ci, je remercie sur quoi? D'abord, je prends conscience que Hachem m'a donné plus que ce qui la normalité. Déjà, reconnaître le fait, et le remerciement, c'est un remerciement du fond du cœur. Secondaire, je m'aperçois qu'il n'y a rien d'évident, Hachem ne doit rien. Moi, je croyais que 3, c'était évident. Mais même 1, maintenant, il faut remercier. Même 1, il faut déjà savoir qu'il ne te devait rien et tu savais passer par quelqu'un d'autre. Donc, cette fois-ci, elle a remercié sur les 4. Pas seulement sur le 4e, sur chacun des enfants qu'elle a eu, parce qu'il se rend compte que rien, Hachem ne devait rien du tout. Et s'il m'a donné 1, déjà, c'est énorme. Je dois être reconnaissant infiniment. Et il m'a donné encore plus, et encore plus, et encore plus. D'accord? Mais maintenant, d'accord, donc on a répondu à cette question-là. Mais maintenant, elle a un 7e enfant, un garçon. C'est Yosef qui devait naître. Elle prie qu'il n'ait pas chez elle. Donc finalement, comment tu abandonnes Shevet? Qui te donne le droit? Elle a abandonné Shevet. Elle a dit, et j'aurais pas 7 Shvatim, 7 tribus. Finalement, elle a perdu de l'histoire. Elle a dit, oh, putain, une fille, ça s'appelle Dina. Qui sort des Dina? Qui va sortir des Dina? Une fille qui s'appelle Asnat. Cette fille Asnat qui est née chez Dina, elle va être exilée en Égypte. Elle va épouser qui? Yosef. Il va avoir comme enfant Ephraim et Ménaché. Que eux-mêmes ils vont devenir quoi? Shvatim. On ne perd jamais qu'on est prêt à faire des concessions. Elle était prête à dire, je laisse le 7e, je ne le veux pas pour que ma soeur Rachel ne soit pas moi qu'une servante. On croit qu'elle a perdu, elle était prête à donner un chevet, qui d'ailleurs devait être Yosef. Ce fameux Yosef qu'elle a dit que moi je ne l'aurais pas, que ma soeur Rachel a eu, il va épouser ma petite fille, Asnat, qu'elle va épouser, et des 2 vont naître Ephraim et Ménaché, que tous les 2 seront premiers à 2 Shvatim, c'est-à-dire elle a donné 1, elle a gagné 2. Quand tu fais une mitzvah, tu ne perds jamais quand tu fais une mitzvah. Elle a dit, ma soeur Rachel s'est sacrifiée pour moi, je ne vais pas la laisser dans sa détresse. Eh bien, ah non, c'est jamais de la vie. Hachem, tu m'as donné, ok, je remercie, et je continue à vouloir. Mais maintenant, une situation où ma soeur Rachel sera moins qu'une servante, jamais de la vie. Je ne veux pas que le 7e soit un garçon, que ce soit une fille. Donc elle a renoncé à un garçon, un chevet, 7 Shvatim, elle a obtenu 2 qui lui reviennent par le garçon qu'elle a dû avoir, et la fille par sa fille, etc. Bon, on termine avec un dernier point. C'est marqué un amour qui dépend d'un intérêt. L'intérêt disparaît, l'amour disparaît. Et un amour qui ne dépend pas d'un intérêt, c'est un amour qui toujours reste. Quel amour dépend d'un intérêt? C'est Amnon et Tamar. Et quel amour qui ne dépend pas d'un intérêt? C'est David et Jonathan. Amnon et Tamar, c'était des 12 enfants de David Amelech, pas de la même femme, etc. Amnon était amoureux de Tamar, et il a désiré, etc. Un jour, il a fait semblant qu'il était malade, il est venu soigner, il a abusé d'elle, et après il a détesté. Et Avshalom, son frère, il l'a tué, etc. Donc c'est un amour par intérêt.
Et David Yonatan c'est le fils de Shaoul Amelech, il a tout fait pour que David soit le roi d'Israël, alors que ça revenait à Yonatan. Et lorsque Yonatan décède, il lui dit, dans l'espèce, Gdola Avatrali, mais Avat Nashim. Gdola Avatrali, ton amour pour moi, il est grand, mais Avat Nashim. Est-ce qu'il y a des hébraisons dans la salle? Pas l'hébreu? Non. Mais Avat Nashim? L'amour des gens. l'être humain. Non, Avat Nashim, c'est l'amour des femmes. L'amour des femmes. Mais est-ce que ça veut dire plus que? Alors, il y en a qui ont compris de manière tordue que c'est plus que. Et de là, ils ont monté une association, David Yonatan, des associations des homosexuels. Donc, il veut dire que David Amelech était à Chaz V'Shalom. Voilà. Et il a la Knesset carrément la balancé ça, mais bon, c'était une abomination de sa part. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, toi, Yonatan, fils de Shaoul, tu devais être le roi. C'est toi qui devais être le roi. Mais tu as tout fait que moi, je sois le roi. Donc, tu as eu un amour désintéressé. Toi, tu devais être le roi, et moi, je devais être ton ministre de l'armée. Mais toi, non, tu as tout fait que moi, David, soit le roi, et toi, tu es mon ministre. Donc, finalement, tu m'as aimé de manière désintéressée. Mais d'où tu as puisé une force pareille? D'où tu as une force pareille de m'aimer à ce point-là? Eh bien, tu l'as puisé de l'amour des femmes. Mais quelle femme? Rachel et Léa. L'amour de Rachel pour Léa. Elle a donné sa place. Elle ne savait pas qu'Yaakov allait prendre comme femme. Elle s'est sacrifiée pour sa sœur Léa. Cet amour qu'elle a eu pour elle, c'est un amour désintéressé parce qu'elle n'a pas fait ça parce qu'Yaakov allait la prendre comme femme, parce qu'elle allait épouser Esav. Donc elle a vraiment donné un amour sincère. Rachel pour Léa. Toi, Yonatan, fils de Shaoul, descendant de Binyamin, fils de Rachel. Moi, David, descendant de Juda, fils de Léa. C'est-à-dire, si tu as eu cette force-là, de m'aimer de manière désintéressée, tu sais d'où tu as puisé cette force? De nos mères. L'amour des femmes. L'amour que Rachel, ta matriarche, toi, a eu pour ma mère, Léa, etc. Ça veut dire que toutes les forces morales que nous avons, nous, aujourd'hui, on les puise de la vôtre. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si aujourd'hui, par exemple, des Juifs sont prêts à mourir pour le judaïsme, ou ils sont prêts à vivre pour le judaïsme, malgré les difficultés, il fait chaud, sniout, il n'y a pas d'abattage, ils vont se débrouiller. Ça vient d'Avot. Yitzhak était prêt à mourir, donner sa vie pour Hachem, et Rivka, elle est née dans une famille d'idolâtres, elle était une tzadéket. Elle a vécu, vivre pour Kiddush Hachem. Il y a deux manières de sanctifier Hachem. Soit je meurs pour lui, ou soit je vis pour lui. Comment? Malgré les difficultés, je tiens au principe du judaïsme et je respecte. Toute cette force morale, on l'épuise des Havot. Donc là, ici, encore, boucle à boucle, avec Rachel et Léa, que cet amour que Rachel a eu pour Léa, a donné plus tard dans l'histoire que Yonatan, descendant de Rachel, était capable de faire tout un dévouement pour David, descendant de Léa, et qu'il a pu lui donner. Donc c'est ton amour pour moi était également tu l'as puisé, mais avat, de l'amour des femmes, tu as puisé cette force morale. Voilà. Si vous avez des questions, on va avec plaisir. 3 quarts d'heure. Pas de questions? C'était clair? Alors on peut passer au petit déjeuner. Alors, petit déjeuner pour celles qui... C'est ça que ça veut dire. Et c'est sûr, c'est prouvé que David descend de Léa. Ah oui. Et Yonatan, donc en fait les deux royautés descendent des Havot. Shaoul est descendant de Binyamin. Et Benjamin descend. Ah oui, Benjamin, bien sûr. Descend de Rachel. Fils de Rachel. Oui, Shaoul, c'est à Benjamin. Ouais. Et David descend. À Yuda. Ah bah oui. Oui, Chardin Yuda. S'il y a des fois qui ne sont pas utilisés, je les récupère. S'ils sont utilisés, on les garde. Petit tour, là. Là, un petit coucou, hein. Voilà.